Bienvenue et bon début de semaine à vous, chers frères et sœurs en Christ, à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées. Du lundi 24 octobre 2022, je suis la sœur Fabienne de Rayon International qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités, encore appelée Ange messager de Dieu, vous donne un poste pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, soyez bénis pendant que vous prenez la dose quotidienne de la parole de Dieu. Et réjouissez-vous dans la glorieuse présence et la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous sommes à quelques jours, oui, des 2 jours de guérison avec notre homme de Dieu mais qui se déroule du 4 novembre au 5 novembre. Alors, à partir de 15h, GMT+1. Et j'espère que vous êtes déjà enregistré. Oui, si vous ne vous êtes pas encore enregistré, c'est le moment opportun. Nous avons eu des témoignages où ceux qui se sont enregistrés, oh oui, le moment où ils se sont enregistrés, ils ont eu leur guérison. Alors, ce sera votre cas. Le moment où vous vous enregistrez, oh oui, votre témoignage va commencer. Alors, ne ratez pas cette opportunité. En juillet, nous avons eu 6,9 milliards de personnes connectées dans le monde. Et cette fois-ci, ce sera plus. Et vous voulez faire partie de ce grand mouvement de Dieu qui se produira partout dans les nations. Amen. Où que vous êtes, que ce soit dans votre maison, oui, la puissance de guérison de Dieu va vous atteindre. Et cette même puissance va rester dans votre maison. Alors, soyez connectés. Enregistrez-vous. Nous avons certains témoignages. Nous avons des témoignages que nous allons commencer à partager avec vous. Comment les gens ont reçu la guérison? Oui, pendant ces 3 jours, pendant des moments de guérison. Pas aujourd'hui, mais demain, nous allons essayer de vous partager ces témoignages. Amen. Béni soit Dieu. Alors, aujourd'hui, parce que ce Yeklume va nous enseigner sur le sujet intitulé « Utiliser correctement le don de prophétie ». Amen. Alors, le verset du jour est tiré de 1 Corinthiens 14, verset 3, qui lit « celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. » Béni soit la parole de Dieu. Alors, le pasteur nous fait comprendre que dans 1 Pierre 4, verset 10, la Bible montre que tout, un chacun de nous a été béni avec un certain don spirituel à utiliser au service des autres. Le pasteur dit, dans 1 Pierre 4, verset 10, la Bible montre que tout un chacun de nous a été béni avec un certain don spirituel à utiliser au service des autres. Il nous conseille également de ne pas abuser de ces dons. Amen. Alors le pasteur dit par exemple le don de prophétie, tout comme autre don de l'esprit, doit être utilisé correctement pour édifier l'Église. Il est imprudent d'interrompre les autres simplement parce que vous avez une parole de prophétie. La Bible dit, mais que tout se fasse. La Bible dit, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. 1 Corinthiens 14, verset 40. Attendez le moment et l'occasion appropriée. Ne perturbez pas le culte parce que vous voulez prophétiser. 1 Corinthiens 14, verset 30 à 31 dit,
Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Combien c'est instructif, le pasteur dit. Combien c'est instructif. Chacun de nous pourrait avoir le don de prophétie. Et si nous avions assez de temps pendant un culte chrétien, toute la congrégation pourrait prophétiser l'un après l'autre. Ceci est spécifique au sujet du don de prophétie, le pasteur dit. Ceci est spécifique au sujet du don de prophétie. Ensuite, le pasteur dit, il nous dit à quoi sert ce don de prophétie. Édification, exhortation et consolation. Ce n'est jamais utilisé pour la condamnation. Ce n'est jamais utilisé pour la condamnation, le pasteur dit. Lorsque les dons spirituels sont utilisés correctement, Dieu est glorifié et l'Église grandit, le pasteur dit. Appliquez correctement le don de prophétie et vous verrez des autres cantiques et une croissance sans fin dans votre vie, ministère et Église. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Amen, amen, amen. Alors, le pasteur nous a donné 1 Corinthiens 14, versets 1 à 3 que nous allons lire et suivre ce que la parole de Dieu nous dit. Alors, 1 Corinthiens 14, versets 1 à 3 nous dit ceci. Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Le verset 3 dit, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Béni soit l'Éternel. Le verset, c'est-à-dire 1 Corinthiens 14, verset 39 à 40 dit ceci. Verset 39 à 40 nous dit, ainsi donc, frères, aspirez-vous au don de prophétie et n'empêchez pas l'esprit en langue. N'empêchez pas l'esprit de parler en langue, pardon. C'est-à-dire 1 Corinthiens 14, verset 39 à 40 dit, ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. N'empêchez pas de parler en langue. Le verset 40 dit, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Alors, nous allons passer à la prière du jour. Ensemble, nous allons prier en disant, cher Père, j'utilise le don de prophétie correctement et conformément à tes instructions divines, de manière ordonnée. Mes paroles édifient, exhortent et réconfortent les autres. Et le corps du Christ est fortifié au nom de Jésus. Amen et amen. Loué soit Dieu. Alléluia. Nous avons à lire 1 Timothée 6, versets 1 à 21, Jérémie 15 à 16 pour la lecture biblique de 1 an. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous lisons Hébreux 12, versets 1 à 13. Et ensuite, Ézéchiel 23. Béni soit l'Éternel. Alors, si vous n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur de votre vie, c'est l'opportunité pour vous de prier la prière du salut. Oui, le pasteur nous a enseigné. Le Seigneur Jésus arrive bientôt.
Alors, c'est l'opportunité de donner votre vie en Christ. Donc, je vous encourage à prier cette prière du salut avec moi selon la Bible en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix. Et Dieu l'a ressuscité les morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alors félicitations si vous avez prié cette prière. Je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Les anges célèbrent votre arrivée dans les cieux. Amen. Alors, soyez bénis infiniment. Si vous avez prié cette prière, contactez-nous au www.rapsididerealité.org pour plus d'informations. Nous avons un livre intitulé « Maintenant que vous êtes né de nouveau » écrit par notre homme de Dieu, parce que celui à kilomètres qui vous enseigne, oui, ce que vous avez reçu. Très important de l'avoir. Vous pouvez le télécharger, il est gratuit. Amen. Béni soit l'Éternel. Joyeux anniversaire à quelqu'un de spécial. Si vous célébrez votre anniversaire aujourd'hui, 24 octobre, que la paix, oui, les bénédictions de Dieu soient avec vous. Et nous célébrons avec vous. Amen. Parce que vous êtes spécial pour le Seigneur. Et pour nous aussi, Jésus vous aime personnellement. Nous vous aimons aussi. Merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités dévotionnelles de ce jour. Passez une agréable journée dans la paix et l'amour de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir. Je vous aime et le Seigneur Jésus vous aime plus. Au revoir.